Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur KTB Radio, la radio du peuple. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous recevons avec grand plaisir sur notre plateau Laurent Hérault-Chaume, animateur du Pas de l'Oiseau et l'un des organisateurs de la Fureur de Dire, un festival des arts et de la parole qui se déroulera le jeudi 23, le vendredi 24 et samedi 25 octobre au Quai des Arts à Veynes. Bonjour Laurent. Bonjour. Un grand merci à toi d'être parmi nous, c'est un plaisir. Oui, c'est une première finalement, donc c'est super, on est très heureux d'être reçu par KTB. Un grand merci à toi. Alors Laurent, est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots ce festival? On en parlera un peu plus longuement dans la deuxième partie. Ouais. La Fureur de Dire, ça commence à devenir un événement, voilà, c'est la 6e année. On a inventé avec ma collègue Amélie et toute l'équipe du Pas de l'Oiseau, on voulait donner un espace pour la parole. Alors la parole d'artistes qui se questionnent sur leur relation au monde, sur des questions de société, parfois politiques, parfois plus émouvantes, parfois, enfin voilà, en tout cas, des artistes qui ont une fureur de dire, et croiser ça avec tout un travail qu'on mène au quotidien avec le Pas de l'Oiseau, avec les habitants. Et donc un travail de partenariat, de maillage, de pratique, et donc ça donne des ateliers, des stages, enfin tout un tas de formes artistiques un peu hybrides. Cette Fureur de Dire, Festival des Arts de la Parole, a une spécificité, on va dire, dans la discipline quand même, c'est-à-dire que les spectacles qu'on accueille se situent tous dans cette optique art du récit, art de la parole. Donc il y a à la fois des conteurs, des conteuses, des artistes de théâtre, mais qui tous et toutes ont fait tomber le 4e mur. Et donc on est sur des formes de spectacles où les artistes, les comédiens se tournent vers le public et s'adressent à eux sans cette espèce on va dire le côté formel que peut avoir le théâtre parfois, où on est un personnage et donc on joue un personnage et on n'a pas forcément un moment de relation avec le public. Là, tous les spectacles qu'on joue sont des spectacles où il y a une vraie relation qui s'instaure avec les spectateurs et les spectatrices, et ça nous remplit de joie parce que c'est souvent des moments très émouvants. Et ce que disent les gens quand ils sortent de la Fureur de Dire, il y a maintenant beaucoup de festivaliers, on est autour de 1500-1600 entrées chaque année, donc c'est énormément de monde. Mais il y a beaucoup de gens qui font presque tous les spectacles et qui sortent là de ces 2 jours et demi vraiment bouleversés, quoi, avec le sentiment d'être un petit peu plus vivant que la semaine précédente, quoi. Donc on est heureux de cette chose-là. Ouais. Donc comme tu as dit, c'est la 6e édition qui arrive. Ouais. Quel est ton ressenti sur les éditions précédentes ? On a de la chance globalement au Pas de l'Oiseau, même si, comme tout le monde, on subit des pressions budgétaires de toutes sortes, mais on a de la chance de pouvoir choisir des spectacles aussi en prenant le temps avec Amélie de choisir, de faire une vraie programmation au sens où évidemment on a des limites budgétaires, mais quand même on peut choisir des spectacles qui nous touchent énormément et faire des choix audacieux pour Veynes. Le bilan qu'on en tire, c'est que les événements nous permettent d'attirer un public qui ne vient pas forcément au théâtre, donc ça c'est génial. Donc des habitants de Veynes, le travail avec le centre social, on a eu des éditions où voilà, on fait des représentations dans l'EHPAD, on fait tout un tas de choses qui ne sont pas forcément sur le programme, que les gens ne voient pas, mais où on peut toucher des publics qui ne viennent pas forcément au théâtre. Et puis on a aussi cette autre partie du public qui est très étonnante pour nous, c'est des gens qui font des kilomètres et des kilomètres pour venir à Veynes, passer 2 jours et demi à Veynes pour voir des spectacles, donc des gens qui sont férus de ces disciplines-là, des arts de la parole, qui viennent de Marseille, de Grenoble, de Lyon, etc., pour passer quelques jours à Veynes pour voir ces spectacles-là. Donc on est un peu sous la contrainte, on est tous et toutes les habitants de ce territoire avec des précarités. On a perdu 8 000 € de la DRAC cette année sur la Fureur de Dire, sur des soutiens, notamment sur la partie atelier et lien avec les habitants, mais
malgré ces choses-là, on sent que la Fureur de dire crée une dynamique territoriale, crée des gens, des assos qui bossent ensemble. Évidemment, on travaille énormément avec le Quai des Arts. Enfin, ça crée des relations entre plein d'habitants. Et on arrêterait ça pour rien au monde parce que ça nous porte tout au long de l'année, quoi. La Fureur de dire, pour nous, c'est vraiment un moment, c'est très court, mais c'est un travail tout au long de l'année. Et comment est venue cette idée de créer ce festival? En fait, je crois qu'on avait le désir de croiser le travail qu'on mène avec les jeunes, notamment les ados, et un travail de programmation d'artistes qu'on adore. Enfin, c'est aussi un truc très basique, hein. C'est-à-dire que, en fait, on a la chance avec Amélie de jouer dans toute la France nos spectacles, de pouvoir rencontrer des artistes incroyables, d'aller voir des spectacles incroyables, et on a envie de partager ces spectacles tout simplement, et de se dire bon, allez, il faut qu'on en fasse profiter notre territoire. Et puis, plus profondément, au-delà de ce désir un petit peu simple de partage, il y a l'idée que les arts de la parole n'ont pas, en région, même à l'échelle de la région PACA, n'ont pas d'espace pour les mettre en valeur, ces arts de la parole, et notamment des artistes qui portent des paroles engagées, qui parfois trouvent pas forcément leur place dans les programmations des théâtres, etc. Et donc on a envie de défendre certaines paroles d'artistes. Par exemple, le spectacle qui va faire l'ouverture, on en parlera tout à l'heure du programme, mais qui fera l'ouverture cette année, qui s'appelle La Voix puissante, raconte un récit d'un couple gay qui adopte, et un parcours d'adoptant. Et ce spectacle-là, il a du mal à trouver sa place dans des théâtres parfois plus classiques, même s'il tourne très bien, mais on avait envie de défendre cette parole-là parce que c'est une parole qui nous permet de faire société, qui nous permet de nous questionner sur qu'est-ce que ça veut dire avoir un enfant, qu'est-ce que ça veut dire les jugements, les discriminations que vivent les personnes de la communauté LGBT. Et du coup, ce spectacle-là, il est tellement beau, tellement touchant et tellement joyeux qu'on a... En fait, je crois que ce qui nous porte le plus au Pas de l'Oiseau, c'est vraiment cette chose-là. Je crois que c'est un bon exemple qui m'est venu à l'esprit, mais de dire, en fait, le théâtre est un moyen de faire société et de se rencontrer, de se parler et de dépasser des choses qui nous séparent. C'est-à-dire de dépasser, parfois on a l'impression qu'on est très différent du voisin, que l'autre vraiment est un étranger pour nous. Et le théâtre est un espace pour se retrouver, pour parfois ne pas être d'accord, hein, c'est pas le sujet, mais par contre pour vivre des émotions en commun. Et ça nous porte énormément. On va parler de l'équipe organisatrice qui a organisé ce festival. La Fureur de dire, d'abord, c'est le Pas de l'Oiseau. Donc le Pas de l'Oiseau, c'est à la fois une association, il y a plein d'adhérents, on a plus d'une centaine d'adhérents au Pas de l'Oiseau, donc il y a plein de bénévoles qui sont impliqués, qui vont nous aider à porter la buvette, à gérer l'accueil des artistes. Un festival, c'est une quarantaine de repas matin, midi et soir pendant 3 jours. Donc il y a aussi, voilà, on travaille avec des professionnels, mais il y a beaucoup de bénévoles qui sont impliqués. Ensuite, il y a l'équipe salariée du Pas de l'Oiseau. Alors, Justine qui s'occupe de la communication, Jean-Pierre qui s'occupe de l'administration, Cécilia qui s'occupe de la coordination, Amélie et moi, Amélie qui est aussi comédienne, et on s'occupe de la direction artistique et on anime des ateliers. Et évidemment Olivier qui a un rôle central, qui est le directeur technique du Pas de l'Oiseau, qui accueille. Là, il faudrait que je vais dire une bêtise sur les chiffres, mais je crois qu'il y a au moins 8 techniciens, 8 intermittents du spectacle qui travaillent sur le festival. Donc il y a une équipe de jour, une équipe de nuit. C'est une espèce d'énorme truc. On se rend pas compte. Programmer tous ces spectacles, ça fait travailler énormément de monde. Et puis, surtout, ce qui est très important pour nous, c'est qu'on construit des événements qui implique les associations et le village dans sa globalité, quoi. Donc du coup, il y a les équipes du Quai des Arts qui sont très impliquées sur la réalisation du projet, Valérie, Alban, Laurent, enfin, etc. Tous des salariés du Quai des Arts qui vont nous permettre la Fureur de dire, c'est sur la totalité du pôle culturel. Donc il y a des spectacles dans le cinéma, dans la petite salle du cinéma, des spectacles dans la grande salle, des spectacles
dans la médiathèque, des ateliers dans la médiathèque. Enfin voilà, il y a du monde partout pendant 2 jours et demi, donc les équipes du Quai des Arts sont très mobilisées. Mais il y a aussi les centres sociaux qui nous permettent d'accueillir des ateliers, le centre social d'Aspres, le service jeunesse de la mairie d'Aspres-sur-Buëch et le centre social de Veynes. Il y a le centre de ressources avec lequel on fait le stage radio, la radio RAM 05. Il y a tout un tas de partenaires. Je vais en oublier. Si je commence à partir dans toutes les personnes qui sont impliquées dans la Fureur de dire, on va pas y arriver. Mais l'idée pour nous, c'est pas, on n'a pas des prestataires, même si on a des prestataires de services, mais c'est plus des partenaires qu'autre chose. Donc ça demande beaucoup de réunions en amont, de comment on implique tous ces gens-là pour faire ce beau rendez-vous. Et ça a aussi un impact sur le privé. Je le dis parce que souvent on a un peu tendance à opposer les choses, mais la Fureur de dire, ça a aussi un impact économique sur le territoire. Donc on a à la fois des partenaires privés qui nous aident, par exemple qui font à manger pour les artistes ou qui s'occupent de l'hébergement des artistes, les gîtes, etc. On occupe beaucoup d'hébergements à Veynes pendant ce moment-là. Mais on a aussi par exemple le garage qui nous prête un camion, le garage de Veynes, et des entreprises mécènes qui financièrement nous aident à ce que les événements aient lieu. Donc tout ça fait la Fureur de dire. Donc c'est une question, c'est une petite question, mais la réponse était un peu longue. On salue tout le monde. Ouais, voilà, on salue tout le monde. On les salue, l'équipe et les partenaires également, s'ils nous écoutent. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés concernant l'organisation, peut-être financière, comme c'est compliqué aujourd'hui pour les structures culturelles? Oui, en fait, ça nécessiterait, je pourrais revenir à l'occasion, faire une émission entièrement sur la question des modèles économiques de la culture. Je pense que je pourrais faire une émission sur ce thème-là, mais juste dire 2 mots, c'est que le Pas de l'Oiseau est une grosse structure. Pour le Buëch, on a des subventions qui sont élevées avec des collectivités qui sont fragiles. La mairie de Veynes, c'est pas une mairie riche. La Comcom du Buëch d'Évoluy, c'est pas une communauté de communes riche. Donc, sans eux, il n'y a rien qui est possible. La manière qu'on a de travailler avec les collectivités locales, qui sont les principaux financeurs de la Fureur de dire et plus globalement du projet du Pas de l'Oiseau sur le territoire, comme on estime que c'est de l'argent public et que du coup chaque euro ça veut dire que c'est des impôts des gens, on a une très très haute estime de chaque euro au Pas de l'Oiseau. Donc nos comptes sont publics, ceux qui veulent les lire, il n'y a pas de problème. Mais donc on construit la relation avec les collectivités locales dans une logique de concertation, c'est-à-dire que on n'est pas une association on va pas faire un dépôt de demande de subvention en disant la mairie nous a donné ou nous a pas donné. On est plus à inventer ce qu'on fait aussi avec les collectivités, puisque on assure une mission de service public quelque part d'accès à la culture. Donc on prend un grand temps pour sécuriser les choses. Donc on ne ferait pas la Fureur de dire si on n'avait pas tous ces soutiens, ça serait impossible. Donc les difficultés financières, on en a. Je vous ai dit, la DRAC a supprimé une de ses lignes pour la Fureur de dire cette année. On sent que les collectivités sont fragiles. Les difficultés pour nous, elles ne sont pas forcément seulement d'ordre financier, elles sont toujours dans le désir qu'on a de ne pas faire de l'entre-soi. Et ça, c'est très difficile. C'est-à-dire de se dire, c'est de l'argent public, donc il faut que ça concerne tout le monde et pas seulement une partie de la population. Et il y a une partie de la population qui va au théâtre, et c'est génial, parce que c'est le public le plus motivé, qui a déjà réservé ses places. Il y a 15 jours, on a déjà plus de 500 réservations au jour d'aujourd'hui. Cette expression, elle est très bizarre au jour d'aujourd'hui, il faut que j'arrête de l'utiliser. À l'instant T. Mais ce public-là, on l'adore. C'est notre premier soutien, c'est le public qui viendra, quoi qu'il se passe, voir des spectacles. Nous, notre défi et notre difficulté quotidienne, c'est comment toucher des gens qui ne viendraient jamais au théâtre. Et donc, on met en place des tarifications. On est sur un prix libre choisi, quoi. C'est-à-dire, en fait, il y a 4 tarifs et chacun choisit son tarif, selon comment il le sent, quoi. Il y a des questions sur créer du partenariat.
Par exemple, le groupe de musique, on fait un concert avec les enfants, j'en parlerai peut-être tout à l'heure, mais ils vont écrire des chansons dans les centres sociaux et les enfants vont venir chanter sur scène avec le groupe de musique. Donc du coup, ils vont amener leurs parents. Et comment on fait pour que ces parents qui sont venus avec leurs enfants pourraient venir voir le spectacle du soir ou un autre spectacle dans la programmation? Pour nous, c'est un gros enjeu d'associer les gens, que ça crée du mouvement populaire au sens profond du terme, et pas voilà. Et pour nous, le fait d'avoir de l'argent public, ça nous oblige, quoi. C'est-à-dire que ça nous voilà. On n'aurait pas d'argent public, peut-être qu'on serait moins à cheval sur le fait d'élargir le public, mais la grosse difficulté de notre travail au quotidien, c'est que toute la population s'implique dans le projet. Et ça, c'est pas toujours gagné, pour être très honnête. Alors, Laurent, le festival s'appelle La Fureur de Dire. Quelle est la signification de ce nom? Comment tu l'entends? Est-ce que c'est en lien avec le film de James Dean? Oui. D'abord, il y a une blague évidemment sur La Fureur de Vivre, mais et La Grande Évasion est aussi un titre de film. La Grande Évasion, c'est l'autre événement qu'on organise l'été. En fait, je sais pas vous, mais moi, la situation dans le monde dans lequel on vit nous met souvent en colère. Et les tensions et les ressentiments qui traversent notre société sont aussi dus à des silences plus qu'à des prises de parole. C'est-à-dire que souvent, les gens sont blessés par ce qu'ils vivent, par la difficulté qu'ils ont à avoir assez d'argent pour acheter à manger, à subir des situations de discrimination, de racisme, des choses comme ça, ou sont aussi blessés parce qu'ils ont l'impression que leur territoire est complètement à l'abandon. Tout ça nous met en colère, mais quels sont les espaces pour exprimer cette colère? Quels sont les espaces pour entendre la parole dans toutes les diversités de cette parole, c'est-à-dire de paroles qui sont pas... On n'est pas toujours d'accord avec les colères des gens, il y a des colères qui sont complètement hors sujet, mais il n'y a jamais d'espace pour les exprimer, quoi. Et surtout en société. Donc on voulait créer cette fureur de dire, cette colère à vouloir dire des choses, et on trouvait que ce titre portait bien cette chose-là. Alors évidemment, il n'y a pas que des spectacles en colère, il y a des spectacles très touchants et très joyeux, mais ils ont tous et toutes en commun le fait d'être porté par une urgence de vouloir dire certaines choses, même si c'est parfois dit avec beaucoup de délicatesse et beaucoup d'humour. Chaque projet qu'on accueille sont des projets qui portent cette chose-là au plus profond de l'importance de vouloir prendre la parole sur scène, ou vouloir prendre la parole dans un atelier crié public, ou dans un atelier radio. Enfin voilà, cette fureur de dire, elle peut s'exprimer de mille et une manières, et c'est aussi les habitants du territoire qui peuvent avoir des choses à dire, quoi. Avant de pousser la porte des salles de spectacle et découvrir la programmation de l'événement, on va faire une première pause musicale, si tu veux bien. Oui, avec plaisir. Et comme cette émission, c'est ton émission, je t'ai proposé de choisir 2 chansons de musique. Et tu as choisi Comme le vent de Lily Lucas. Ouais. Pour quelle raison tu as choisi cette chanson? D'abord, c'est le nouvel album de Lily Lucas vient de sortir, et sur toutes les plateformes et tout ça. Et c'est très bien, c'est très beau, c'est très doux. Elle parle au jeu. Lily Lucas, elle part d'elle, et à partir d'elle, elle arrive à nous englober dans ses histoires. Elle est très drôle sur scène, c'est une artiste qu'on adore, qu'on a accueillie cet été à la Grande Évasion. Et comme le vent, vous allez comprendre que là, on est plus aussi sur le collectif et sur les enjeux liés au mouvement féministe notamment. Enfin, vous allez comprendre ça très vite, et il y a une urgence à ce que cette parole-là, justement, cette fureur de dire, puisse s'exprimer. Et on va écouter la chanson que tu as choisie, Comme le vent de Lily Lucas. Et vous êtes sur KTB Radio, la radio du peuple. Nous sommes comme le vent. On ne peut pas nous enfermer dans nos appartements, ni dans vos préjugés. Nous sommes comme le vent. Nous sommes comme le vent. Nous sommes comme le vent.
Le vent fait danser les chevelures et décroche les feuilles d'automne, mais le vent, force de la nature, prend autant qu'il ne donne. Nous sommes comme le vent, nous sommes comme le vent. Le vent soulève les océans et fait voyager les nuages. On ne fait pas taire le vent car la voix du vent est sans âge. La voix du vent est sans âge, la voix du vent est sans âge. Nous sommes comme le vent, nous sommes comme le vent, nous sommes comme le vent. Le vent parfois se rend utile s'il y trouve bonne raison. La buée qui sèche sur le fil et l'éolienne à l'horizon. Nous sommes comme le vent, nous sommes comme le vent. Le vent arrache les pylônes et déracine les forêts. Fait virevolter dans des cyclones les lourdes chaînes du passé. Les lourdes chaînes du passé, les lourdes chaînes du passé. Nous sommes comme le vent, nous sommes comme le vent, nous sommes comme le vent. Dont le souffle a le pouvoir d'attiser le flambeau, de faire flotter l'étendard, gonfler la voile du bateau, gonfler la voile du bateau, gonfler la voile du bateau. Dans nos appartements ni dans vos préjugés. Nous sommes comme le vent, nous sommes comme le vent, nous sommes comme le vent. Nous sommes le vent. Et nous sommes de retour sur KTB Radio en compagnie de Laurent Hérault-Chaume pour une émission consacrée au Festival des Arts et de la Parole, La Fureur de Dire, qui se déroulera les 23, 24, 25 octobre au Quai des Arts à Veynes. Alors Laurent, dans cette deuxième partie, on va découvrir la programmation du festival. Alors, on va commencer par le spectacle. Les spectacles, si tu veux bien. Alors, le jeudi 23 octobre à 21h, le spectacle À Voix Puissante. Ouais, c'est assez drôle. C'est un spectacle où on entre dans un karaoké. En fait, c'est très drôle cette programmation parce que ça commence par un karaoké et vous verrez, ça finit par un blind test. Donc, c'est une édition assez musicale. Et ce spectacle-là est un récit de vie dont je parlais tout à l'heure, d'un couple homosexuel qui suit un parcours d'adoptant. D'ailleurs, c'était un des premiers couples en France d'hommes qui adoptent un enfant. Il y en avait eu aussi un autre dans les Hautes-Alpes, d'ailleurs, au même moment. Et c'est très touchant, c'est assez émouvant. Moi, j'ai un peu pleuré quand même en découvrant ce spectacle à Avignon. Et le mot « à voix puissante » est une citation d'un discours de Christiane Taubira à l'Assemblée nationale sur la question du mariage des couples homosexuels. Et du coup, vous découvrirez, c'est un très beau moment et très joyeux, et on comprend après pourquoi il y a un karaoké et pourquoi on nous fait chanter des chansons sur scène en même temps que le spectacle. Donc, karaoké ou théâtre karaoké C'est un spectacle de théâtre, mais c'est un récit, et de temps en temps il y a des moments de karaoké avec la projection de paroles et où le public participe au fait de chanter, quoi. Donc on est carrément dans une version assez ludique, mais encore une fois c'est le récit qui pilote. Donc ça a été créé par le collectif Nose. C'est ça. On va parler maintenant de la cabane à histoire. Alors ça, c'est une première pour le Pas de l'Oiseau. Les arts de la parole, les arts du récit ont cette particularité
notamment chez les conteurs, de ne pas avoir rompu le lien entre pratique amateur et pratique professionnelle. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de conteurs amateurs et de conteuses amateurs, notamment dans les Hautes-Alpes. Et ça fait plusieurs années qu'on réfléchit avec Amélie à leur donner une place. Parce qu'en fait, ils ont très peu d'espace pour raconter des histoires. Et donc, on a inventé cette cabane à histoire qui sera dans le Quai des Arts, dans la médiathèque, du côté de la médiathèque. Et on aura le vendredi et le samedi 4 ou 5 rendez-vous tout au long de la journée de conteurs et conteuses amateurs qui viendront de tout le département, d'Orpierre, d'Embrun, enfin voilà, et même du 04, je crois, pour raconter des histoires pour les enfants, pour les familles, pour tout le monde. C'est gratuit et ça sera un lieu assez sympa à aménager qui s'appelle donc la cabane à histoire. Une cabane pour écouter des histoires. On va pouvoir partir également au Groenland. Ah bon? Avec le spectacle Ici. Alors ici, c'est Anne Lopez, c'est ça, le matin, que je me perds, moi j'ai pas tout le programme sous les yeux et j'ai peur de me perdre dans les noms, mais Anne Lopez, c'est un spectacle pour le très jeune public, si je ne me perds pas, qui, à partir de 3 ou 4 ans, je crois, qui est aussi une conteuse professionnelle qui habite dans les Hautes-Alpes. Tous les ans, on programme des spectacles de compagnie des Hautes-Alpes. Donc là, cette année, on a fait un peu un zoom avec la compagnie Comte qui est basée à Raboux. Et donc, on accueille Anne Lopez et on accueille aussi Marie-Pierre Oireau qui sont 2 conteuses des Hautes-Alpes. Et ici, c'est vraiment un petit bijou pour les très jeunes enfants. C'est déjà presque complet. Alors, j'ai presque pas envie de trop en parler pour pas qu'il y ait des gens qui soient frustrés. Mais il reste encore des places, hein, mais c'est pour les très jeunes enfants. Donc là, tu parles des spectacles Cap sur les étoiles. Cap sur les étoiles, c'est ça. Et Attention à la vache. Et Attention à la vache. C'est ça. Voilà. C'est ça, les 2 spectacles de la compagnie Comte. Attention à la vache, c'est pour ça que je me perds avec ici. Je me perds dans les repères sur les noms des spectacles. Il faut me dire les noms des artistes, hein, sinon je sais pas. Le spectacle ici sur oui, ça y est, je me rappelle. Groenland. Bon, là, ça y est, je reviens. Il faut que je reconnecte mon cerveau, mais ça y est. Alors, Marien Guillet, les gens de Vennes commencent à connaître Marien Guillet. Marien Guillet, c'est notre crieur public du festival. Marien Guillet est parti au Groenland, tout seul, à pied. Bon, il avait déjà traversé l'année dernière, il y a 2 ans, il avait traversé la région sud à pied. Il était monté jusqu'à Vennes à pied et il était redescendu jusqu'à Marseille, puisqu'il est de Marseille. Et à Vennes, il nous avait fait un récit de voyage de la traversée de la région. Et là, il va nous faire un récit de son voyage au Groenland. Moi, j'ai vu les photos, j'ai pas lu son récit. Ça sera unique pour la Fureur de dire, ça sera un moment de partage vraiment unique. Et c'est marrant parce que j'ai pas fait le tilt du Groenland, parce que je l'imagine en Norvège. J'arrive pas à imaginer qu'il soit allé si loin, notre Marien national, surtout que c'est un Marseillais. Et être allé dans le froid, je crois qu'il aura des choses à nous dire. Donc ça sera le vendredi 24. Le vendredi. À 16h45. C'est ça. Il y aura de la musique aussi. Bab et les chats. Ah oui, alors là, tous les vendredis, chaque année, à la Fureur de dire, on a un rendez-vous à 14h. Et cette année, on s'est dit qu'il fallait faire des choses aussi joyeuses et accueillir Bab et les chats. Alors, Bab et les chats, c'est des stars. Hein. Il faut bien comprendre que c'est les stars du festival cette année. Ils tournent partout en France. Ils doivent jouer 150 fois par an dans les plus grandes salles de concert de France pour les enfants. Ils font des concerts jeunes publics tonitruants. Donc, Bab et les chats, c'est un projet qu'on connaît et qu'on suit depuis des années. C'est des chansons très simples. Ils sont que 2, guitare, percussion, voix, mais assez rock'n'roll. Ils font chanter les enfants. Et en plus, ils feront des ateliers en amont. Il y aura des enfants, des ateliers, comme je le disais tout à l'heure, des centres sociaux qui vont participer aussi au concert. Je pense qu'on va bien se marrer. C'est des concerts jeunes publics, c'est assez rock'n'roll. Allez voir sur Internet, rock. Vous tapez Bab et les chats, c'est assez sympa et drôle. Donc, comme tu as dit tout à l'heure, attention à la vache. Voilà, attention à la vache. Cap 2 sur fois, les étoiles. vendredi matin et samedi matin. Voilà, ça c'est dans la petite salle du cinéma. Et Cap sur les étoiles, un petit point sur Cap sur les étoiles, c'est Marie-Pierre Oireau, qui est une nouvelle conteuse professionnelle. C'était pas son métier principal avant. Et nous, on est vraiment bouleversés par sa présence et sa capacité à
amener dans ces histoires. Et donc on a vraiment souhaité qu'elle puisse jouer à la fureur de dire, parce qu'on estime que dans les années qui viennent, voilà, ça sera une conteuse importante, parce qu'elle a des choses à dire, mais surtout elle les dit bien et elle nous emmène dans son univers avec beaucoup de délicatesse. Le vendredi 24 à 21h, un solo humoristique, La Motivation. J'aime beaucoup le nom de la compagnie. Oui, le nom de la compagnie est pas mal. LDQV. Voilà, LDQV. Il n'y a pas du tout de jeu de mots, pas du tout. Alors là, La Motivation, c'est spectacle, c'est de l'humour. C'était important aussi pour nous qu'il y ait ce solo humoristique. La Motivation, c'était d'abord un spectacle de rue. Elle a créé ce personnage. On a vraiment l'impression qu'elle doit prendre des produits dopants, parce qu'elle parle à une vitesse absolument incroyable. Elle a une espèce d'énergie sur scène tonitruante, mais petit à petit, elle nous raconte le monde de l'entreprise de l'intérieur, et avec les obligations de rentabilité, de toujours plus vite, de toujours être efficace, de toujours être motivé, de toujours être joyeux, de toujours être souriant. Et on sent qu'elle en peut plus de ce truc-là, que c'est plus possible. Et du coup, ce spectacle qui s'appelle La Motivation parle du monde du travail et de la difficulté qu'on a tous et toutes à rester motivés, surtout quand on ne comprend pas pourquoi on travaille. Et là, c'est un peu l'histoire de ce spectacle, c'est aussi trouver du sens dans le travail. C'est très, très drôle. Il y a un lapin sur scène, et je pense qu'il faut venir et que les gens vont se souvenir de ce moment. Voilà, je pense que ça rejoint un peu la conversation sur la fureur de dire. C'est sa fureur de dire à elle, voilà. Et ce qui est intéressant, donc solo humoristique, mais il y a une réflexion derrière. Ah oui, bien sûr. C'est de l'humour, évidemment. On se marre beaucoup, mais avec du sens et encore une fois, pour essayer de réfléchir ensemble. Voilà. C'est un spectacle qui a beaucoup tourné en rue aussi et qui joue, qui a une version scène qui est très très sympa, et on est très heureux de pouvoir l'accueillir et qu'elle puisse trouver sa place le vendredi soir dans la fureur de dire. La compagnie Ziri Ziri va proposer un spectacle qui s'appelle Histoire de se faire bien peur une fois pour toutes. Oui, alors là, Muriel Révolon, c'est une conteuse de Nice qu'on a accueillie sur un autre spectacle il y a l'année dernière, plus théâtre. Et là, Muriel, dans sa version conteuse, est une conteuse assez rock'n'roll. C'est pour les enfants, mais plutôt à partir de 8-9 ans, je crois. Je ne sais pas ce qui était marqué sur la plaquette, mais en tout cas, pour nous, c'est un moment très important, parce que c'est la preuve que les contes ne sont pas faits pour les enfants au sens où on l'entend aujourd'hui. C'est-à-dire que très souvent, quand on dit conteur, on imagine une gentille petite histoire, les trois petits cochons ou Blanche-Neige et les sept nains, mais en fait, le répertoire du conte traditionnel, il vient de récits qu'on se faisait le soir, et donc c'était plutôt destiné aux adultes. Et donc là, ce qui est très drôle, c'est qu'elle raconte des contes qui font vraiment qui font peur, quoi, très simplement, parce que dans le répertoire traditionnel, il y a énormément de contes où il y a des monstres, voilà, il y a des sorcières et des personnages un peu terribles, et puis les gens meurent, les gens sont découpés en morceaux, et voilà, c'est le conte traditionnel, c'est comme ça aussi. Mais c'est aussi une manière de mettre nos peurs à distance quelque part, le fait d'en parler, y compris avec des enfants, c'est aussi une manière de dire ça n'arrivera pas, mais là c'est vraiment un spectacle sur ce sujet-là, histoire de se faire peur une bonne fois pour toutes. Et donc ça c'est un beau moment. Il reste des places, c'est dans l'après-midi vers 3h30, 4h, je me rappelle plus précisément, mais en tout cas j'invite tous les collégiens et les on va dire CM1, CM2 à venir, mais aussi aux parents, parce que avoir peur c'est se sentir vivant. Donc vendredi 24 et samedi 25. Voilà, les 2 jours. Voilà, elle joue 2 fois. 15h30. Larzac, le spectacle Larzac. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est un spectacle ? C'est une bonne question. À la limite, c'est du théâtre documentaire.
Philippe Durand, je crois qu'il va jouer aussi, du coup on est content pour Soupe et Bobine dans le sud du Buèche le jeudi. C'est un spectacle, enfin en tout cas c'est une proposition artistique qui a été jouée partout en France, dans des très grands théâtres aussi, dans des lieux plus atypiques, plus militants. Il ne parle pas de la lutte de 1973. Ça, c'est important de le savoir. Ça s'appelle Larzac et ça raconte le Larzac aujourd'hui. Et c'était important pour nous parce que très souvent, quand on parle de politique, on parle de trucs lointains, le Front populaire, la Révolution, enfin des moments qui nous sembleraient, voilà, comme si changer le monde, c'était un truc du passé. Alors que là, le Larzac, aujourd'hui, en 2025, est un espace de résistance qui change le monde, qui transforme la réalité, qui propose des choses et qui montre que vivre ensemble sur un territoire, créer de la solidarité entre les habitants, ne pas être dans la concurrence, mais être dans la coopération, la solidarité, c'est possible. C'est pas parfait, c'est plein de défauts, c'est des êtres humains dans le Larzac, hein, ils sont comme nous. Mais ils arrivent à inventer quelque chose depuis 40 ans, même 50 ans bientôt, de joyeux et de concret, quoi. Et donc c'est un très beau témoignage. Il est allé collecter ces paroles-là, Philippe, et il nous partage ces mots-là sur le Larzac, et ça sera un des grands moments du festival, vraiment un grand moment. Un autre grand moment, j'ai trouvé intéressant ce spectacle musical. Tu connais la chanson? Ah oui, alors samedi là, à 21h. Là, tu connais la chanson, on est dans... Là, j'allais dire tout à l'heure, je disais Babel et Chasse et les stars. Ouais, je pense que Louis, c'est une star en devenir parce que c'est un spectacle pareil qui va tourner maintenant partout en France. On a beaucoup de chance de l'accueillir à Veynes. C'est vraiment le bouquet final du festival le samedi soir. Son parti pris est tellement touchant. C'est un blind test. Et il se pose la question. Un blind test, ça veut dire deviner une chanson. Donc il y a une interaction. Il y a une interaction avec le public et les gens lèvent la main pour dire moi, je sais. Et moi, quand j'ai vu ça sur le programme, quand j'avais découvert ce spectacle-là, je m'étais dit, oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et c'est très... Comment dire, fait avec beaucoup de délicatesse. Évidemment, il n'y a pas de compétition entre les gens. En tout cas, c'est une compétition où les gens hurlent de rire. Et puis, petit à petit, son sujet, c'est comment on écrit une chanson et comment une chanson devient une chanson populaire. Et pourquoi on écrit des chansons. Et cette chose-là, vraiment, ça sera, je pense, un grand souvenir pour les gens qui auront la chance d'avoir une place. Hein. On conseille aux gens de réserver le plus vite possible parce qu'évidemment, c'est toujours tout complet à la fin. Parce que ça nous ramène toujours à pourquoi on est des êtres humains, quoi. Qu'est-ce qui nous différencie qu'est-ce qui fonde notre humanité. Et le fait d'écrire des chansons, c'est aussi une des caractéristiques de l'être humain. Il n'y a pas beaucoup d'espèces vivantes qui écrivent des chansons. Les oiseaux le font pas mal bien, mais est-ce qu'ils les écrivent? Je ne sais pas, c'est une vraie question. En tout cas, ce parti pris musical nous a beaucoup touchés avec Amélie et on pense que c'est vraiment un petit bijou. Voilà. À découvrir. À découvrir. Et on va terminer par 2 projets. Ouais. Du pas de l'oiseau. Ah oui. Un micro dans la forêt. Ouais. Alors, le micro dans la forêt, c'est le projet qu'on a avec les jeunes du territoire et qui est porté par une créatrice sonore qui s'appelle Nénu, qui est originaire d'ici et qui habite à Marseille maintenant. Et on va partir pendant une semaine avec nos ados. Donc je co-anime le stage avec elle et on va essayer de s'interroger sur la forêt. Et donc on va partir avec nos micros pour à la fois rencontrer des êtres humains, mais aussi nous promener dans la forêt avec les bruits de cette forêt. Et le samedi à 14h, on propose au public une espèce de séance d'écoute collective. On sera tous dans la grande salle du Quai des Arts et on va essayer de faire pousser nos oreilles et donc de prendre du temps sur l'écoute. Il y aura une part de théâtralité avec pas mal de surprises prévues avec les jeunes entre les moments plus radiophoniques. C'est de la création sonore et ça sera la vision que les jeunes vont inventer la semaine prochaine.
à la vision des jeunes sur la forêt. Donc la forêt, qu'est-ce que ça nous évoque? Ça nous évoque quelque chose de concret, un endroit où on va se balader. Ça nous évoque un imaginaire, toutes les histoires qui sont liées aux forêts, les contes, les choses qui font plus ou moins peur. Et puis ça va nous évoquer aussi la forêt aujourd'hui, le fait qu'il y ait de moins en moins de forêts, le fait qu'il y ait le réchauffement climatique, qu'il y ait des forêts qui brûlent, et puis le fait que c'est un endroit de cohabitation avec des gens qui chassent dans la forêt, des gens qui ramassent des champignons, des gens qui vivent dans la forêt, et toutes ces choses-là, on va essayer de les traiter de manière journalistique, poétique, ludique, créatrice, et je pense que ça va faire quelque chose unique, puisque ça n'aura lieu qu'une fois. Donc venez le samedi à 14h, je pense que ça sera un très grand moment. Et le deuxième... On va terminer par toi. Amélie et toi. Ouais. Donc tant pis pour l'odeur, tant mieux pour la vérité. Ah oui, alors je vais essayer de pas trop en dire. C'est une lecture, c'est très simple. C'est une traversée de l'œuvre de Émile Zola. Et les choix de texte ont été faits par Amélie. C'est Amélie qui porte ce projet-là. Et moi, je lis les textes avec elle. Je prête ma voix. Ça va être assez simple d'accès. C'est vraiment une lecture, c'est très simple. Donc, lecture croisée de textes, d'extraits d'extraits d'œuvres, c'est une traversée de l'œuvre de Zola. Donc, il va y avoir les Rougon-Macquart, des passages évidemment de Germinal, et on va jusqu'au J'accuse. Voilà. Amélie travaille sur le prochain spectacle du Pas de l'Oiseau. Prochain spectacle du Pas de l'Oiseau qui, pour l'instant, s'appelle Obstiné et eux comme Émile, parce que Amélie est une amoureuse d'Émile Zola, de son œuvre, et surtout se questionne sur qui était cet être humain-là. Et donc, ça sera le prochain spectacle du Pas de l'Oiseau qui sera créé en 2027, donc c'est pas tout de suite. Mais en travaillant sur son prochain spectacle, qui est ce qu'on pourrait appeler un biopic, c'est-à-dire un spectacle où elle va raconter la vie d'Émile Zola, et en quoi ça fait écho à nos vies aujourd'hui. Mais dans cette recherche-là, du coup, elle a relu, pas encore toute l'œuvre de Zola, parce que Zola, c'est vraiment énormément de bouquins. Mais elle s'est rendue compte à quel point les textes de Zola étaient très contemporains. Alors pourquoi tant pis pour l'odeur, et pourquoi tant mieux pour la vérité, c'est-à-dire le titre de cette lecture qu'on va rejouer, on l'espère, dans les médiathèques, dans d'autres espaces. Zola, on a l'impression que c'est devenu un monument de la littérature française, et que tout le monde dit, voilà, Zola, Hugo, Balzac, enfin voilà, on a les grands auteurs français, tous des hommes blancs d'ailleurs. Mais Zola, en fait, il a été détesté de son vivant. C'est-à-dire que tous ses premiers romans étaient massacrés par la critique, et notamment, il y a un truc qui revient de manière récurrente dans les critiques de Zola, c'est que ça pue. Ça pue parce que Zola, il raconte le peuple. Il raconte le peuple dans l'Assommoir, il raconte l'alcool dans les bars, il raconte le vice, il raconte la maladie, il raconte le monde ouvrier de l'intérieur avec ses lumières et ses côtés sombres. Et donc l'œuvre de Zola pue, mais elle raconte la vérité. Elle raconte la vérité de ce que vivent les gens. Donc c'est pour ça qu'on a appelé cette lecture « Tant pis pour l'odeur », parce que Zola disait toujours ça. Ça vous plaît pas, ça pue, tant pis pour l'odeur. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de raconter sans phare la réalité de ce que vivent les gens, et donc la vérité. C'est pour ça qu'on a appelé cette lecture « Tant pis pour l'odeur ». Il y aura des passages assez drôles, et on se marre bien en préparant cette lecture, et des passages plus touchants. Ça sera un bon moment, on espère. C'est très simple, c'est vraiment une lecture et une traversée de l'œuvre de Zola. Une bonne manière de... Moi, une fois que j'ai fait ce travail-là, ça m'a surtout envie de lire ou relire les bouquins, voilà. Donc tu as relu? Ouais, pas encore, j'ai pas trop toute le temps. Non, c'est Amélie qui relit toute l'œuvre pour l'instant. J'en mets de côté, j'en ai quelques-uns à lire avant. Lequel est ton préféré? Si on moi, j'ai dû en lire 5 ou 6 de Zola. La faute de l'abbé Mouret. La bête humaine, quand même pour les cheminots, la bête humaine qui raconte le monde du rail de l'intérieur et qui... En fait, ça se faisait pas raconter le monde du travail, quoi. Très honnêtement, raconter
la fatigue, les horaires, les douleurs physiques d'aller travailler, le rythme, l'amour du travail bien fait, l'amour de la machine. Et dans La Bête humaine, il y a vraiment la relation entre le personnage et sa machine, voilà, qui est vrai, qui fait partie de sa vie. Et bref. Non mais bon, Zola. On va parler maintenant des stages et des ateliers. Ouais. La radio des Fous Furieux. Oui, donc la radio des Fous Furieux, c'est le stage ça. qui emmène au micro dans la forêt. C'est bien ça. Donc c'est le stage des ados dont je parlais tout à l'heure. Là, j'ai trouvé ça très intéressant, le cadavre exquis géant. Ouais, alors ça, c'est une proposition du Quai des Arts. Il y a plusieurs ateliers là qui sont vraiment propositions du Quai des Arts. Il y a le Dixit aussi. Et le cadavre exquis, vous avez bien compris, on est sur la fureur de dire, Festival des Arts de la Parole. On est dans la parole, mais on est aussi dans l'écrit, et donc on va, tout au long de la fureur de dire, créer un cadavre exquis qui va envahir littéralement la médiathèque du Quai des Arts. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas le cadavre exquis... Oui, cadavre exquis, on écrit un bout, on cache un mot, on ne sait pas ce qui va se passer après. Donc c'est une espèce de méthode d'écriture sans savoir ce que l'autre a écrit. Et c'est une méthode qui fait de l'écriture poétique finalement, c'est-à-dire ça crée souvent des espèces de décalage et très humoristique. Et même pour des soirées entre amis, c'est oui, génial. On peut le faire chez soi, il n'y a pas de problème. C'est comme le Dixit d'ailleurs, dont il y aura aussi ça. Ouais. On peut en parler tout de suite. Oui, le Dixit, c'est un jeu assez traditionnel maintenant, qui est un outil pour prendre la parole, quoi. C'est vraiment, le Dixit, c'est un jeu qui nous permet de prendre la parole en public. Et parfois, prendre la parole, pour certains d'entre nous, c'est pas facile. Toi, tu es dans la radio, donc ça va. Mais il y a plein de gens pour qui prendre la parole, c'est pas simple. Et on était très heureux de cette proposition du Quai des Arts parce que le Dixit, c'est un outil pour raconter des histoires ensemble. Et donc, on invite tout le monde, les familles, les enfants, à venir participer à ces ateliers. C'est aussi une manière... tout est gratuit, donc voilà, il ne faut pas hésiter à venir. La sieste littéraire... Alors, je ne sais pas qui fait la sieste littéraire. C'est aussi le Quai des Arts. C'est aussi une proposition du Quai des Arts. Je suis moins impliqué. C'est aussi une séance d'écoute, de lecture de texte. Voilà. Je crois. Tout en faisant la sieste. Ah oui, le but, c'est de se reposer. On a des chaises longues et il y a des lieux... Pour les gens qui ne connaissent pas le Quai des Arts, venez au Quai des Arts. La médiathèque de Veynes est un lieu magique où on peut... Bon, il y a des gens qui vont faire la sieste au Quai des Arts parce qu'il y a plein de coussins et plein d'endroits où on peut s'allonger. Donc c'est assez joyeux. Et il y a également un atelier initiation à la criée publique. Oui, là c'est pour les ados. Il reste des places. Inscrivez-vous. Inscrivez vos jeunes. La criée publique, c'est très simple. On a Marien Guillet qui est là, qui est le spécialiste de la criée publique. Donc depuis quelques années, il vient, les gens mettent un petit mot et il crie avant les spectacles ce que les gens ont écrit, quel que soit le mot d'ailleurs. Donc c'est souvent très très drôle. Il y a des gens qui disent j'ai une voiture à vendre, voilà. Déclaration d'amour. Ou déclaration d'amour, des choses comme ça. Des petites annonces. Il y a des choses, des messages politiques. Il y a un peu tout. Et puis l'année dernière, il y a beaucoup de jeunes qui ont voulu faire des choses avec lui. Et donc là, il propose un stage avec les jeunes pour que ce soit les jeunes qui s'emparent des criers publics. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ils vont travailler avec lui. C'est pas un stage, c'est vraiment un atelier très court sur comment ça veut dire de prendre la parole en public, comment porter sa voix, parler fort, et voilà, comment faire rire les gens, comment lire les textes de manière assez ludique. Enfin voilà, ça va être un moment assez joyeux, encore une fois. Alors, on n'a pas précisé qu'il y a des spectacles gratuits et d'autres pour... il y a un peu de tout. Voilà. Avec un tarif, il faut réserver. Où peut-on retrouver la programmation ? Alors, normalement, dans toutes les bonnes boulangeries, les offices du tourisme, évidemment, à Veynes, on peut même réserver ses places à l'office du tourisme. Les Sources du Buèche, qui est un de nos partenaires, évidemment. Mais voilà, il y a des plaquettes un peu partout. Sinon, évidemment, sur Internet, lepaddeloiseau.fr, vous avez toute la programmation de la Fureur de dire, la plaquette, et vous pouvez réserver vos places en ligne. Et je ne saurais que trop vous inciter à le faire le plus rapidement possible si vous voulez avoir les places pour le bon spectacle. Autre chose très importante, il y a à manger à Veynes. Je le dis parce que parfois les gens
pense à cette chose-là au dernier moment. Mais il n'y a pas beaucoup de restaurants à Veynes, donc on vous invite à réserver vos places ou au resto ou dans des cafettes, des choses comme ça. Et devant le quai des Arts, il y a un nouveau bar qui vient de s'ouvrir qui s'appelle l'Aquarium, qui fait aussi à manger devant le quai des Arts. Il y a une buvette pour le festival, mais on ne fait pas à manger. Donc c'est juste voilà, les gens réservent les spectacles et puis après ils courent après les places de resto. Mais voilà, c'est bien, ça remplit tous les restaurants de Veynes, donc on est très heureux. Laurent, j'aimerais qu'on revienne sur la gratuité, malgré les difficultés que rencontrent les structures culturelles. Vous gardez cette volonté de proposer des spectacles gratuits. Vous auriez pu proposer des tarifs libres, par exemple, pour avoir c'est un vrai sujet, en ça. plus. C'est un vrai sujet. J'en parlais tout à l'heure, la question de l'élargissement du public qui pour nous est centrale. Souvent, c'est symbolique, la question de la gratuité. C'est-à-dire que nous, il y a des gens qui viennent à la Fureur de dire qui ne voient que des choses gratuites et qui ne vont pas aller au spectacle payant. Évidemment, d'abord pour des raisons financières, parce que les gens galèrent. Et aussi parce que c'est intimidant. Parfois, la billetterie, réserver sa place, c'est pas dans les pratiques sociales de certaines personnes et c'est intimidant de payer. Par contre, nous, on est très attachés à la question des prix libres pour l'instant, enfin des prix libres ou des tarifs au choix des personnes qui viennent, quoi, prix libres mais conseillés, parce que ça permet justement une grande ouverture. À la Grande Évasion, on a une autre stratégie. Il y a vraiment 2 stratégies au Pas de l'Oiseau et c'est les adhérents qui décident. Donc, on a des débats en conseil d'administration sur les billetteries. Donc, à la Fureur de dire, il y a vraiment 2 choses qui cohabitent. Beaucoup de rendez-vous gratuits, des ateliers gratuits, des choses comme ça. La cabane à histoire est gratuite, les séances d'écoute sont gratuites, etc. Mais il y a beaucoup de spectacles payants. Les spectacles payants sont avec 4 tarifs qui au choix de la personne. Par exemple, une personne qui va venir voir 5 spectacles, elle peut se dire « je ne vais pas payer plein tarif aux 5 spectacles, ça fait beaucoup trop cher ». Donc je choisis moi-même de moduler mes tarifs en fonction de ce que je fais. Si je viens voir un seul spectacle et que j'ai des salaires qui sont normaux, qui sont pas trop galères et que ça va, je peux payer plein tarif. Enfin voilà, les gens, si on veut que la culture vive, il faut que les gens puissent participer financièrement. Par contre, ça demande un effort de pédagogie et d'expliquer ce que coûte l'art et la culture. Et c'est vrai que c'est un enjeu, la question de la gratuité. À la Grande Évasion, on est sur un prix libre complet qui va de 0 € à 20 ou 25 €. Et les gens participent vraiment beaucoup aussi et on a des bonnes moyennes de participation. Mais ce prix libre complet permet à des gens de venir sans payer. Parce qu'il n'y a pas de vigile, on vérifie rien, on ne met pas de barrière, donc tout le monde peut venir, comme c'est en extérieur. Et du coup, il n'y a pas ce... Voilà. Le problème dans le Quai des Arts, c'est qu'on rentre dans une salle, et parfois rentrer quand il y a une billetterie, c'est très intimidant pour certaines personnes, et donc c'est pour ça qu'on fait de la gratuité, pour qu'il y ait des gens qui se disent « Ah, mais je peux venir, c'est gratuit », et peut-être que la fois d'après, ils payeront 6 € un billet pour aller voir un spectacle payant. Mais la question n'est pas forcément les euros. Parfois, c'est juste une question de « ça ne me concerne pas, ce n'est pas pour moi ». Et donc, on a des partenariats avec le centre social pour que les enfants viennent. Voilà, le centre social paye des places aussi pour les enfants du territoire pour qu'ils puissent voir des spectacles, etc. Donc, c'est aussi gratuit. Même quand c'est payant, parfois, c'est gratuit pour certaines personnes. Laurent, durant ces 3 jours, il y a des spectacles pour enfants, il y a beaucoup de spectacles pour enfants. La transmission, c'est essentiel pour vous. Oui. Est-ce que le mot transmission est le bon terme? Transmission des arts? Ouais. Alors, au Pas de l'Oiseau, on a tout un travail d'atelier tout au long de l'année. On essaye de pas trop utiliser le mot transmission parce que, même si on transmet quand même pas mal de trucs et des outils et des armes, en fait c'est un artisanat, le théâtre et les arts du récit, donc on apprend des techniques sur savoir comment prendre la parole, etc. Mais on est aussi beaucoup dans l'idée que les gens sont porteurs d'une culture. Il y a dans le mot transmission un peu l'idée que nous on aurait la culture et on va transmettre la culture aux gens. Nous
parle plutôt d'infusion ou de droit culturel ou de... on fait souvent des créations participatives, c'est-à-dire que là, par exemple, la radio, on a la thématique de la forêt. Pendant une semaine, on va faire des ateliers, mais on ne sait pas du tout ce que les jeunes vont avoir envie de dire. C'est-à-dire que ils sont libres. Les criers publics, c'est pareil. C'est les gens qui s'expriment, c'est pas nous. Donc, on essaye de... Tout au long de l'année, là, cet été, Amélie a porté un projet splendide autour des 150 ans du train avec les adolescents du territoire. Et c'est ensemble, Amélie et les jeunes ensemble, qu'ils ont écrit ce spectacle. Même si, évidemment, elle a un rôle particulier. Ils sont allés aux archives départementales. Ils sont allés faire leurs propres recherches. Et cette question-là, pour nous, elle devient... si je peux me permettre un petit détour... vous appelez la radio du peuple, alors du coup ça me permet de parler de ça aussi. On est très inquiet au Pas de l'Oiseau du fait que dans les années qui viennent, il va y avoir un combat dans les questions culturelles. On voit bien que certaines personnes veulent raconter des histoires, ou nous raconter des histoires, sur le bon vieux temps, sur un rapport au patrimoine, ou qui vont mettre beaucoup d'argent, des milliardaires d'extrême droite, qui vont faire des reconstitutions historiques, il y a un enjeu sur quel spectacle on peut montrer. Par exemple, le spectacle dont je vous parlais sur l'adoption par un couple homosexuel, il y a des mairies où il y a des pressions pour que les programmateurs ne programment pas ce spectacle-là, ou d'autres spectacles du même thème. Nous, on estime que face à ce qui nous est en train de nous arriver, d'une lutte sur quelles sont les histoires qu'on doit se raconter, le plus grand risque serait de répondre par les artistes. Il faut défendre les artistes, et les artistes ont une parole à porter. Évidemment qu'il faut dire ça. Il faut défendre la liberté de création. Mais pour nous, il faut aussi défendre le droit de chaque citoyen à exprimer sa propre culture. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, on est porteur de notre pop culture. Les gens sont beaucoup plus cultivés et informés qu'il y a quelques années. On est tous porteurs de musique, de rapport quand je parle des histoires et des contes, dans toutes les familles, il y a des histoires qui se transmettent. On est porteurs de culture parce que dans nos vies quotidiennes, on va être, par exemple, fan d'un sujet ou d'un autre et devenir un peu expert sur... une discipline ou une autre. Il y a beaucoup de gens qui dessinent, beaucoup de gens qui font de la musique, beaucoup de gens qui font du théâtre dans leur quotidien. Mais comment le peuple se raconte lui-même, quand on dit le peuple, il ne faut pas que la parole des spectacles soit accaparée par certains. C'est-à-dire qu'on vienne sur scène pour écouter des gens d'une certaine classe sociale qui vont porter une parole pour le peuple. On voudrait, nous, que ça soit la population qui porte dans sa globalité, la culture, les cultures, des paroles artistiques diverses. Et donc, on essaye dans nos programmations, nos manières de programmer, qu'il y ait des paroles diverses portées par des artistes professionnels, mais qu'il y ait aussi une parole culturelle qui soit portée par les habitants du territoire. Donc, cette question-là de la transmission, encore une fois, c'est une petite question, mais je vous fais une réponse un peu grand format, parce que c'est un sujet, pour le Pas de l'Oiseau, qui est un sujet central dans les arts de la parole, c'est-à-dire qui parle, pourquoi les gens parlent, et pourquoi certains ne parlent pas. Et ça, c'est très important pour nous. Laurent, j'aimerais qu'on parle de toi maintenant. On a parlé du Pas de l'Oiseau, du festival. Qu'est-ce que ça t'apporte, le théâtre, la parole, ou les arts en général ? Ouais, c'est un bon sujet. Bon, au départ, ça a commencé parce que je faisais marrer mes potes au lycée et que... c'était une manière pour moi de trouver une place dans la société, quoi. C'est-à-dire j'étais celui qui racontait des bêtises et qui faisait le clown. Et donc, en fait, j'ai compris qu'après, faire le clown, c'était un métier. Et qu'on pouvait être payé pour faire le clown, donc, ce qui est quand même pas mal, quoi. Et puis, on a créé les Pilou Versa, qui sont quand même la compagnie historique des Hautes-Alpes. Il y avait quasiment pas de compagnie à ce moment-là, en 1996. Je suis vieux. C'est officiel. Et on s'est dit qu'on allait faire des choses, on disait qu'on luttait contre la morosité, donc on voulait faire des spectacles joyeux. On est parti, on a fait du théâtre itinérant, enfin voilà, du théâtre de rue.
Et un jour, j'ai découvert que je pouvais allier cette chose-là, le plaisir de jouer, de faire rire, du burlesque, etc., et des questions qui me travaillaient par ailleurs dans ma vie de citoyen, parce que je suis militant par ailleurs et que je m'implique sur tout un tas de sujets politiques, syndicaux, enfin sur les questions de société, on va dire. Et le théâtre est, pour moi, en tout cas, ce que ça vient dire chez moi, c'est une manière d'allier ce plaisir quasiment enfantin de s'abuser avec les gens et de prendre du plaisir en commun. Et la question de comment on fait société, qui pourrait paraître plus sérieuse dit comme ça, mais comment les histoires qu'on se raconte peuvent nous donner de l'espoir, nous rappeler que le monde qu'on vit pourrait être différent. Enfin voilà. Donc ce que moi je cherche dans le théâtre, c'est cet espace-là du lien entre le poétique et le politique. Et c'est ce qui nous nourrit, c'est ce qui fait qu'on fait la fureur de dire, etc. Mais voilà, c'est cette chose-là qui m'anime. Et puis de le transmettre, effectivement, on reprend le mot transmission, c'est-à-dire comment on fait avec les collégiens ou les lycéens ou les adultes pour les emmener avec nous dans ce truc-là, quoi. Et qu'aimerais-tu dire à une jeune artiste ou un jeune artiste qui hésiterait à passer la porte d'une salle de théâtre ou de spectacle? J'ai une bonne nouvelle à vous donner. Ça, c'est quand même cool par les temps qui courent. Il n'y a jamais eu autant d'artistes en France. Jamais. Dans toute l'histoire du pays. Et il n'y a jamais eu autant de salariés qui travaillent dans la culture. Jamais. Dans toute l'histoire du pays. Et on est le pays au monde où il y a le plus d'artistes. Alors, pour certains, il y a beaucoup trop d'artistes. Mais ce n'est pas mon cas. Je pense qu'il n'y a jamais assez d'artistes. Et je pense qu'on produit beaucoup trop de bidules et de machins en plastique qui polluent le monde et qui nous ensevelissent sous des tonnes de pollution. Je pense que se consacrer au fait de faire commun, de justement s'emparer des symboles, de la symbolique, s'emparer de la mise en récit, s'emparer de ces choses-là est plus urgent que jamais. Et il y a beaucoup de gens dans cette période qu'on est en train de traverser qui créent de l'anxiété, du découragement, de l'impression qu'on ne peut pas changer les choses, que le monde ne changera pas, que les choses sont comme ça, qu'elles ne seront jamais différentes, qui cherchent leurs endroits pour s'impliquer. Alors certains s'impliquent pour faire vivre un club de sport, pour faire de la solidarité locale, dans le bien-être. Certains s'impliquent dans plein de choses différentes. Mais je pense que l'art et la culture sont un terrain pour résister aux choses qui nous arrivent. Et donc, s'il y a des jeunes qui veulent s'impliquer, et nous, on est très heureux parce qu'au Pas de l'Oiseau, on a plusieurs élèves à nous qui sont devenus comédiens et artistes professionnels et qui sont impliqués dans la vie culturelle. Et donc, pour nous, c'est une très grande fierté. On doit en être à une dizaine de personnes qui sont maintenant, on va dire, issues du Pas de l'Oiseau quelque part. Et venez, il y a de la place. Il faut inventer des choses nouvelles. C'est pas simple, c'est précaire, mais on a besoin de tout le monde. Laurent, tu sais que KTB Radio est une radio libre. Souhaiterais-tu dire quelques mots sur le sujet de ton choix, qui peut être en lien avec les arts, le théâtre, un coup de cœur, un coup de gueule, ou pas du tout, un sujet carte blanche, ou des sujets que tu aimerais aborder? Ouh là là, il me faudrait quelques jours. Juste, je le disais un peu tout à l'heure, mais ce que je ne cesse de répéter, mais pour moi qui est toujours aussi urgent, c'est je suis passionné d'histoire. Je voudrais dire que on a l'impression qu'on est tous séparés aujourd'hui, c'est-à-dire on a des espèces de communautés les œuvres ont pensé ça. Alors il y a les chasseurs, il y a les écolos dans le Buèche, c'est un sujet par exemple. Il y a ceux qui en ont marre du loup et ceux qui sont contre le loup, ceux qui sont pour le loup, ceux qui sont voilà, on a l'impression les babacools, les machins, et dans nos villages, on se sent parfois séparés et on a du mal à habiter avec nos voisins.
Mais il y en a un truc en commun. Et ça va être un peu paradoxal pour un homme de progrès comme moi d'employer cette expression, mais on a une chose en commun, c'est nos racines. C'est-à-dire qu'en fait, dans l'histoire, on a une histoire commune, c'est qu'on vient tous de ce territoire ou de territoires plus lointains, on a décidé d'habiter ici. Et c'est la première chose qui me vient, tiens, quand on pose cette question, si j'ai quelque chose à dire, je parle de trucs d'il y a longtemps. Et moi, je trouve dans l'histoire des motifs d'espoir. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, on a un peu tendance à défendre les choses telles qu'elles sont. Elles ne peuvent pas être différentes. Ça a toujours été comme ça. Les choses ne peuvent pas bouger. Un couple, c'est un homme et une femme. Un truc, c'est comme... Enfin, les choses sont carrées, quoi. Comme si les stations de ski, il y aura toujours des stations de ski, puisqu'il y a des stations de ski. La tradition, c'est ça. Enfin, et qui défendent un rapport à l'histoire et à la tradition qui est immobile. Alors qu'en fait, quand on s'intéresse à l'histoire, on se rend compte que les choses n'arrêtent pas de changer et que le monde a déjà changé plusieurs fois. Et que nos anciens, les gars qui ont fait le Buech, qui ont fait les stations de ski d'ailleurs, qui ont construit l'agriculture d'aujourd'hui, qui ont construit la culture d'aujourd'hui, etc., ils se sont construits en transformant la réalité. Donc en fait, ce qui est paradoxal, c'est que pour moi, pour être fidèle aux anciens, moi je suis un gars du coin, je suis un gars du cru, et pour moi, pour être fidèle à notre territoire, il faut le changer et le transformer. Il faut le modifier. Et donc l'histoire nous enseigne qu'on peut changer le monde. Voilà. S'il y a une retraite aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui ont pensé qu'il fallait une retraite, parce qu'en fait, avant, on mourait on n'avait plus d'argent quand on était âgé. S'il y a un accès à la santé, c'est parce qu'il y a des gens qui ont transformé la réalité et qui ont créé un accès à la santé. Eh bien, on pourrait créer un territoire et un endroit de coopération qui soit différent du monde qu'on a aujourd'hui. Donc, utilisons le rapport à nos anciens et nos ancêtres pour dire que le futur peut être différent. Voilà, ça, c'est quelque chose que j'avais envie de dire. Merci pour ces quelques mots. Je sais pas si j'ai bien dit, je sais pas si c'était très clair. On va devoir se quitter. Ah ben oui, malheureusement, il va falloir. Merci la beaucoup, fin de l'émission est proche. On va se quitter en musique. Ah, chouette. On ne se quitte pas encore. On va écouter une chanson que tu as choisie, Gaël Faye. Oui. Respire, la chanson Respire. Pour quelle raison tu as choisi cette chanson ? C'est drôle, tiens, que Gaël Faye arrive après tout ce que je viens de raconter. Voilà quelqu'un qui se questionne sur la question des racines et des identités. Et Respire, parce que Respire, voilà, c'est une chanson optimiste, joyeuse, qui nous donne envie de danser. Et je pense que tout est dans le titre Respire. Écoutez Gaël Faye, c'est un des plus grands artistes français depuis des années. Pour moi, Gaël Faye, c'est un bijou. Merci, j'en profite avant qu'on se quitte, merci KTB d'exister, et puis merci pour cette interview qui était très préparée et très professionnelle, donc on espère que KTB puisse durer. Un grand merci à toi Laurent d'avoir partagé avec nous le programme du festival et surtout ta passion, la passion des arts et des mots. Merci beaucoup. À bientôt. Et à bientôt. Ouais. À bientôt. Et si vous souhaitez faire un don à l'association KTB Radio, vous pouvez effectuer un don sur le site internet de KTB. Donc c'est ktbradio.org. Nous vous remercions par avance de l'aide que vous pourriez nous apporter. Je rappelle que vous pouvez télécharger l'application gratuite, c'est important, c'est gratuit, l'application de KTB Radio depuis Play Store pour nous écouter où que vous soyez, à toute heure du jour ou de la nuit. Merci aux auditrices et aux auditeurs d'avoir été à l'écoute de ce programme. Vous venez d'écouter cette émission avec pour invité Laurent Hérault-Chaume, l'un des organisateurs de la Fureur de Dire, festival des arts et de la parole qui se déroulera les jeudis 23, vendredi 24 et samedi 25 octobre au Quai des Arts à Vennes. Et on se quitte en musique avec Gaël Faye et la chanson Respire. Et c'était Romain, votre radiologue de KTB Radio. KTB Radio, c'est votre radio, la radio du peuple. Encore l'insomnie, sonnerie du matin, le corps engourdi, toujours endormi, miroir salle de bain.
triste face à face, angoisse du réveil, reflet dans la glace, les années qui passent ternissent le soleil. Ok. Au flash d'infos, les crises, le chômage, la fonte des glaces, les particules fines, courir après l'heure, les rames bondées, les bastons de regard, la vie c'est l'usine, hamster dans sa roue, petit chef grand bourreau, faire la queue partout, font la gueule partout, la vie c'est robot. T'as le souffle court, Respire, quand rien n'est facile, respire, même si tu te perds, respire, et si tout empire, espère, t'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire, même si tu te perds, respire, et si tout empire, espère. Encore fatigué, la cloche du midi, le corps assommé, toujours épuisé, les masques sont mis. Triste face à face, poursuite du bonheur, reflet dans la glace, les années qui passent flétrissent les fleurs. Ok. Les écrans, le bruit, l'argent, les crédits, les phrases assassines, les cons, les cancers, le temps qui s'écoule, le vide qui se fait, le silence épais, la vie c'est la guerre tournée dans le tambour. Amour placebo, faire semblant pour tout, c'est violent partout, la vie c'est Rambo. t'as le souffle court, Respire, quand rien n'est facile, respire, même si tu te perds, respire, et si tout empire, espère, t'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire, même si tu te perds, respire, et si tout empire, espère. Les yeux ouverts ne trouvent pas le sommeil, dans le lit tournent tout le temps. Les phares des voitures balayent le plafond de leurs ombres dansantes. La nuit étouffe, la chaleur est lourde, l'orage est en suspens. Où sont les rêves, où sont nos rêves d'enfants? S'échapper, déserter les rangs, s'évader des tapis roulants, chercher le silence et l'errance, raccrocher, trouver sa cadence, se foutre des codes, des routines étroites, quitter son rôle, les cases et les boîtes, ne pas craquer, claquer, cramer, desserre ton col pour respirer. t'as le souffle court, Respire, quand rien n'est facile, respire, même si tu te perds, respire, et si tout empire, espère, t'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire, même si tu te perds, respire, et si tout empire, espère, respire, 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 espère. T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire, même si tu te perds, respire, et si tout empire, espère.